Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour la démonstration technique d'un exercice pour les triceps. Il s'agit des skull crushers ou extension triceps aux haltères allongés. Donc cet exercice présente plusieurs bénéfices. Le premier, c'est que vu que c'est un mouvement qui est unilatéral, on va travailler un bras indépendamment de l'autre. Il va pouvoir vous permettre de rééquilibrer un retard. Si vous accusez un retard au niveau du développement de vos triceps, sachez que les mouvements unilatéraux sont là pour rééquilibrer ce retard. Le deuxième bénéfice, c'est que c'est un exercice qui nous demande très peu de matériel, donc réalisable aussi bien pour ceux qui ont accès à une salle que pour ceux qui s'entraînent chez eux. Et enfin le troisième, c'est que c'est une bonne alternative pour les personnes qui ne peuvent pas faire par exemple de barre au front, d'accord, il y a des personnes pour qui la barre au front provoque des douleurs au niveau des poignets, au niveau des coudes. Pour les personnes également qui présentent un valgus très prononcé. Je vais faire une petite aparté là-dessus sur le valgus. D'ailleurs, j'ai une vidéo, à ce sujet est en train de se faire parce que c'est hyper important les amis. Alors vite fait, qu'est-ce qu'un valgus? Le valgus, c'est tout simplement, comme vous pouvez vous en apercevoir sur un plan anatomique, c'est-à-dire frontal, vous pouvez vous apercevoir que mon bras et mon avant-bras ne sont pas alignés. C'est tout à fait normal les amis. Par contre, cet angle que forment mon bras et mon avant-bras, cette légère déviation, c'est le valgus. Donc on en présente tous un, on va dire, naturel. Par contre, chez certaines personnes, cet angle peut être plus ou moins prononcé. Comprenez par là que sur un plan, encore une fois, anatomique, mon avant-bras peut être plus... certaines personnes vont avoir l'avant-bras plus vers l'extérieur. Ces personnes-là, il faut savoir, les amis, notamment tout ce qui est barre droite, notamment pour les biceps, mais le valgus n'est pas à omettre, aussi à oublier pour l'exercice de triceps. Et pour ces personnes-là, par exemple, il va y avoir un choix de matériel pour leurs exercices. Par exemple, la barre droite, ça sera complètement proscrit. La barre coudée, si c'est un valgus très prononcé, non plus. D'accord? On travaillera aux haltères. Donc cet exercice qu'on va voir aujourd'hui est aussi hyper bénéfique pour les personnes qui présentent un valgus très prononcé. Donc gardez bien en tête la vidéo sur le valgus qui est très importante arrive d'ici peu. Donc on va commencer de suite la démonstration. Donc je suis sur le banc, je vais saisir mes haltères, donc les haltères sur les genoux, donc je vais m'allonger, d'accord? C'est un exercice où on ne prend pas extrêmement lourd, mais si jamais vous voulez faire un petit peu, quelques petites performances, d'accord, mettez les haltères sur les cuisses, accompagnez-les, les pieds bien au sol, les omoplates collés contre le banc, je suis fort, je gagne bien au niveau des abdominaux. Si jamais vous ressentez une gêne au niveau des lombaires, n'oubliez pas les amis, comme tout exercice sur banc, vous pouvez mettre un step au bout des pieds pour que vos pieds soient surélevés. Donc ensuite je vais développer les haltères au niveau du visage. Là, ce qui va être hyper important, c'est la clé de cet exercice, c'est qu'en aucun cas, mes coudes pendant l'exercice ne devront effectuer de mouvements en tiroir. Comprenez par là que mes coudes devront être fixes. La seule chose qui va bouger, ce sont mes avant-bras. Donc les haltères sont en prise pronation, d'accord. Contrairement à la barre au front où on est en pronation aussi. Là, c'est une prise neutre, excusez-moi. Donc la prise neutre ne va pas provoquer de douleur. C'est ça qui est important, c'est ça qui est bénéfique dans cet exercice. Donc les coudes sont fixés, je gagne bien au niveau des abdominaux, mes avant-bras vont descendre, les haltères vont arriver au niveau des tempes et je remonte en faisant une extension complète. J'ai bien dit complète les amis, pas de petit flex au bout. Là on va vraiment contracter les triceps un maximum. Par contre, évitez de trop verrouiller brutalement, ne verrouillez pas brutalement. Ça peut être dynamique, mais contrôlé. Ok? Donc je descends les haltères sur 2 secondes, haltères au niveau des tempes, et je monte sur 1 seconde. Donc vous pouvez voir, mon cou ne bouge pas, ce sont uniquement mes avant-bras qui bougent, aucun mouvement de tiroir. Donc cet exercice va principalement solliciter le chef latéral, le vaste externe, le chef médian également, mais je vais vous donner une petite astuce pour travailler aussi la longue portion, ce qui en fera un exercice complet. Donc la petite astuce, la petite variante pour travailler la longue portion du triceps, c'est qu'en fait, au lieu de descendre les haltères au niveau des tempes, vous allez descendre les haltères, je vais reculer un petit peu les coudes. D'ailleurs, pour les personnes qui ont des tensions au niveau des coudes, n'hésitez pas à reculer un tout petit peu les coudes vers la tête.
ça va atténuer les tensions au niveau des coudes. Mais en aucun cas, hein, vos coudes ne devront bouger durant l'exercice. Donc là, je vais avancer un petit peu les coudes. Et cette fois-ci, les haltères, au lieu d'arriver au niveau des tempes, ils vont arriver vers le sommet du crâne. Et le fait d'amener les haltères vers le sommet du crâne au lieu de les amener près des tempes va principalement accentuer le travail de la longue portion du triceps. Donc voilà, cet exercice est un excellent exercice de finition. C'est un exercice qui ne nécessite pas de charge très lourde. Encore une fois, hein, si vous voulez vous challenger, si vous voulez mettre lourd, essayez d'avoir un spotter, quelqu'un qui vous assiste, parce que cet exercice, hein, en anglais, s'appelle les skull crushers, briseurs de crâne. Comprenez par là que si vous n'avez pas de personne pour vous assister, c'est assez problématique si vous avez une tétanie, hein, si vous avez une grosse faiblesse en milieu de mouvement. Là, les haltères vont tomber, hein, et ils vont tomber vers le crâne. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment travailler lourd, entre guillemets, hein, ayez quelqu'un pour vous assurer. Si vous n'avez personne pour vous assurer, dans ces cas-là, la dernière astuce, vous allez travailler non pas les deux bras en même temps, mais vous allez travailler en unilatéral. Ce qui va permettre en fait que mon bras libre, d'accord, vienne au cas où aider mon bras, mon avant-bras si jamais il y a une défaillance. Si au milieu du mouvement, j'ai la grosse tétanie, j'ai le renfort du bras, et éventuellement on peut même bloquer l'haltère, enfin bref, travailler en sécurité si jamais vous voulez travailler lourd. Encore une fois, c'est un exercice qui ne nécessite pas de très lourdes charges, mais des très bonnes sensations, d'accord? Encore une fois les amis, hein, mettez l'ego au placard. On travaille les sensations, on travaille la technique, et après avec une bonne diète, les résultats ne se feront pas attendre. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous sur la chaîne. La semaine prochaine, on se retrouve en cuisine pour une petite astuce petit déjeuner, d'accord? Pour ceux qui en ont marre des flocons d'avoine, je vais vous donner une petite astuce pour avoir un petit déjeuner qui change un petit peu l'ordinaire tout en restant dans l'optique, hein, dans l'optique de l'atteinte de nos objectifs. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite tous de très bonnes séances. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. À la semaine prochaine les amis. Bye bye, ciao.